oulipien de Jacques Roubaud. Une fois l'an, plus ou moins, je relis Oulipo 1960-1963 de Jacques Bins. Ce livre est pour moi comme un récit des origines historiques et mythiques de l'Oulipo, un peu comme la chronique des pseudo-turpins pour l'histoire de Charlemagne ou le Kojiki pour les Japonais. Un jour, dans le compte rendu dans la réunion du vendredi 13 janvier 1961, un vendredi 13, je me suis arrêté sur ceci. François Le Lyonnais propose l'utilisation de personnages imaginaires, ainsi Cubé, personnage énigmatique et rabelaisien des fanfreluches antidotés. À la suite de cette intervention, Cubé est accepté comme membre de l'Oulipo. Ayant lu ces mots, que j'avais certainement lus déjà 2 fois au moins, mais dont la signification et l'importance m'avaient jusqu'ici échappé, je l'avoue, j'ai eu comme un voile de vertige devant les yeux. Tel le père de famille qui, dans le grenier, découvre, en feuilletant des liasses de vieilles lettres, l'existence d'un frère dont il n'avait jamais entendu parler, comme le détective à l'instant où les dernières pièces du puzzle se mettent en place, ainsi je me découvris soudain devant l'évidence de l'élection d'un membre de l'Oulipo que jamais, au grand jamais, les chefs historiques, les membres fondateurs n'évoquèrent devant moi. Pourquoi? Il doit y avoir une raison qu'il faudra bien s'efforcer d'élucider. Je me reportai aussitôt au chapitre 2 de Gargantua. Cubé s'y trouve bien au vers 44 des poèmes des fanfreluches. Il paraît en ces termes: pour les mater, survint Cubé qui clope, au sauf-conduit des mistes sansonnés. Puis il disparaît du poème pour ne plus y revenir. Le commentateur de mon édition du Gargantua, le très savant monsieur Scritch, parle en note, à la fin du poème, qu'on pense appartenir au genre de l'énigme, cet avertissement, un cri du cœur. Rappelons au lecteur que nous n'avons presque rien compris à cette énigme. Et dans l'index nominum de la fin du volume, à l'article Cubé, il écrit « Allusion inexpliquée ». Monsieur Scritch ne peut pas, semble-t-il, concevoir que dans ce poème prophétique, Rabelais annonce discrètement, certes, mais clairement, la future naissance de l'Oulipo. Poursuivant ma lecture du Bins, d'un œil averti par cette découverte, un œil averti en vaut 2, comme j'ai déjà 2 yeux, s'ils sont avertis, ça fait 4, je plaçais donc le livre entre 4 yeux. J'en rencontrais ceci, une réunion du lundi 13 février 61. Le SP, le secrétaire provisoire, c'est-à-dire Jacques Bins, fit alors élire à l'unanimité le sieur Cubé comme secrétaire définitif. Le SDD est d'ores et déjà entré en fonction avec la présente circulaire qu'il a tacitement rédigée. Effectivement, le texte, la circulaire numéro 4, est bien signé Cubé. L'Oulipien Cubé, à cette réunion, a pris la place de Jacques Bins, qui n'était que secrétaire provisoire, comme secrétaire définitif. Et il n'a pas, à ma connaissance, démissionné ou été démis de son poste par la suite. Ce que confirme son PS, qui commence ainsi. À la demande du SP, je me permets d'insister auprès de chacun de vous pour, etc. La circulaire suivante voit Cubé à l'œuvre dans ses nouvelles fonctions. Le sieur Cubé ayant eu ces dernières semaines un emploi du temps très chargé, le présent compte-rendu sera bref. Et il signe le SDD Cubé. Le SP, Jacques Bins, n'a pas cessé pour autant ses fonctions, puisqu'on lit dans la rubrique Petites annonces, le SP est chargé de rédiger un texte pour les cahiers du collège. Le SDD Cubé semble avoir trouvé dès son début ses fonctions assez onéreuses à cause de son emploi du temps très chargé. En effet, la circulaire suivante est signée par intérim RQ et JL. Peu de temps après, circulaire 8, on lit pour le SDD Itier Marchand. On constate ensuite que le sieur Itier Marchand devient secrétaire du SP, qui signe 2 fois en juin avec de simples variantes formelles pour le secrétaire définitif. Et puis le SDD, qui n'a plus été nommé par son nom depuis la 5e circulaire, c'est la nuit. Itier Marchand signe seul la très longue circulaire d'août. Gustave Flaubert, par délégation, celle de septembre. Mais d'une manière générale, c'est le secrétaire provisoire, Jacques Bins, qui a repris les choses en main, parfois aidé des secrétaires coopératifs Jean Magne, Jean Eto et Jacques Fon, comme en février 1963. En tout cas, une chose est claire. À un certain moment de 1961, le deuxième temps de ce moment oulipien que j'ai annoncé en commençant, Cubé, membre de l'Oulipo, a disparu. Il n'a jamais réapparu depuis. Alors je demande, qu'est-il arrivé à Cubé? Pourquoi son nom n'apparaît-il pas dans la liste des membres de l'Oulipo?
Qui est responsable de son occultation? Que faire?